Bonsoir, coucou, bienvenue en direct ce soir en live pour ce challenge 365 live avec vous quotidien. On se retrouve pour le 233e jour et aujourd'hui on va parler de se construire une nouvelle habitude. Alors je vais attendre un instant que vous vous connectiez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. J'espère que vous avez passé un bon samedi avec ce beau soleil. Vous avez bien profité de votre journée, que vous profitez bien de votre soirée. Pour ceux qui écouteront en replay, mettez-moi un hashtag replay. N'hésitez pas aussi à partager vos prises de conscience, ce que ça vient réveiller chez vous, comment ça résonne, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous aimez aussi ou pas. Voilà. Donc, je vais vous livrer 3 clés. 3 clés et 3 phases en fait pour aller programmer une nouvelle habitude dans notre système nerveux, dans notre corps, pour que ça devienne une nouvelle version de nous. Et souvent, pourquoi je veux vous apporter ça ce soir? Parce que je remarque que souvent, j'entends autour de moi, oui mais j'y arrive pas, c'est difficile, par habitude je fais toujours comme ça, mais j'aimerais mais j'y arrive pas, je sais pas. Il y a toujours un truc, le cerveau vient bloquer le changement en fait. L'être humain, le changement pour lui c'est compliqué. On aime bien tout ce qui est connu, tout ce qu'on maîtrise, tout ce qu'on gère, tout ce qu'on contrôle. Et le changement, des fois, fait peur. L'incertitude fait peur. Quand on ne sait pas dans quelle direction on va, ça nous freine, ça nous bloque. Et à ce moment-là, on a du mal à se créer de nouvelles habitudes. Ça peut être à différentes choses. Ça peut être une façon d'être, qui on a envie d'être, comment on a envie de vibrer, quelle vie on a envie de se construire, quel genre de relation on a envie d'avoir. Ça peut être pour une nouvelle habitude alimentaire, une nouvelle routine. Coucou tout le monde, parce que je suis sur Instagram aussi. Vous pouvez venir me retrouver aussi sur mon compte Marion Alcon sur Instagram avec grand plaisir. Bonsoir Julie, bonsoir Tine, bonsoir Yves, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour se créer une nouvelle habitude, il y a 3 phases importantes que j'ai pu repérer. Il y a la première phase, c'est la première phase de destruction. C'est souvent la plus compliquée, c'est là où il va falloir qu'on aille aller le chercher, le pourquoi on entame cette nouvelle chose dans notre vie. Hello Théo, coucou! Pourquoi on veut remettre ça dans notre vie? Pourquoi c'est important pour nous de créer cette nouvelle habitude? D'aller vraiment aller chercher le pourquoi on le fait, quel sens ça a pour nous, parce que cette première phase est la phase la plus compliquée. C'est là qu'on va aller reprogrammer dans notre corps, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, parce que depuis des années, depuis des générations, on agit, on pense, on se comporte de telle façon. Ça peut être un truc, je vais vous donner un exemple parce que j'aime bien imager les choses, mais ça peut être comme ma grand-mère faisait le plat comme ça et coupait les 2 bouts de, je sais pas ce qui me vient, des poireaux des 2 côtés pour que ça rentre dans la marmite. Et je continue à le faire comme ça parce que ma grand-mère faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, alors je continue à le faire. Mais je ne me pose même pas la question du pourquoi. Est-ce que ça me convient, cette façon d'être, cette façon de fonctionner? Est-ce qu'elle me convient à moi? On sait qu'on fait comme ça depuis des générations. Donc du coup, pour aller transformer tout ça, il va falloir vraiment... ça demande vraiment de l'effort, de sortir de sa zone de confort, sa zone d'habitude et pour aller en recréer une autre pour changer justement de façon de faire, de façon d'être et de changer de direction. Et c'est souvent celle-ci, la première phase de destruction qui est la plus compliquée, la plus difficile. Et c'est souvent aussi à cette période-là, à cette première phase qu'on a envie d'abandonner, de laisser tomber. C'est trop difficile, c'est trop dur, j'y arriverai pas.
perte de motivation, perte d'envie. Et c'est là, à ce moment-là, dans cette phase-là, c'est d'avoir défini le pourquoi on a envie de changer cette habitude. Pourquoi on a envie de créer cette nouvelle habitude, ce nouveau comportement, cette nouvelle pensée, cette nouvelle façon d'être. Pourquoi c'est si important pour moi? Pourquoi j'ai envie d'être plus connectée à ma joie? Pourquoi j'ai envie de perdre du poids? Pourquoi j'ai envie de devenir coach? Pourquoi j'ai envie d'agrandir ma communauté? Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, je ne fais pas de live parce que j'ai peur de parler en public, j'ai peur de machin. Mais pour aller se créer une nouvelle habitude, ok, je vais faire un live une fois par semaine parce que c'est cette nouvelle habitude que je veux faire, c'est d'aller chercher le pourquoi, la grande vision, qu'est-ce qui est important là-dedans et qui je dois être dans cette nouvelle habitude, comment je dois me sentir, qu'est-ce que je ressentirai, qu'est-ce que je penserai, quel comportement je ferai et quel est le résultat final qu'il va avoir. Et nos croyances pendant cette première phase-là, elles vont justement, nos croyances limitantes, elles vont remonter. Donc les peurs, les doutes, l'insécurité, les croyances qui nous freinent, là vont remonter. Et c'est hyper important d'être observateur, d'être conscient que ok, elles sont là. Mais la peur de la peur, ça fait encore plus peur. Ok, c'est là que ça devient un cercle vicieux. C'est de garder l'engagement envers soi, envers cette nouvelle habitude, envers cette envie d'aller dans cette direction-là, de changer quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Comment vous mettez en place une nouvelle habitude? Est-ce que c'est facile ou alors au contraire vous ne dépassez jamais cette première phase qui est la plus difficile de destruction, où vous dites, en fait, vous abandonnez. Et que du coup, finalement, le process est fichu, il faut recommencer. Et là, c'est du coup, à force, on perd la motivation, on perd l'envie, et on dit, de toute façon, ça ne marche pas pour moi, c'est pas fait pour moi. C'est comme dans l'entreprise, je me rends compte que les entrepreneurs, certains, ils abandonnent, justement, quand ils n'arrivent pas à dépasser ces peurs, ces croyances limitantes, et se disent ça fonctionne pas pour moi, ça n'a pas marché, j'ai pas eu les résultats escomptés, donc du coup je vais arrêter, et là ils perdent en motivation. Et la deuxième phase, ça va être la phase de l'installation. On va aller installer en fait cette nouvelle habitude, on va aller commencer à s'habituer à elle, on va aller clarifier dans quelle direction on va, dans quelle direction ça prend d'aller là-bas, et on va dire ok, on va dire j'ai besoin, c'est là on va aller clarifier ce qu'on va mettre en place, on va aller voir on va aller clarifier la vision, comment je vais être, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, qu'est-ce que ça va apporter aux autres, qu'est-ce que ça va servir au monde, en quoi je vais contribuer, toutes ces choses-là. Et c'est à ce moment-là aussi, par exemple, quand on change quelque chose, que ça soit pour un régime, que ça soit d'arrêter de fumer, que ça soit justement de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on a été salarié toute sa vie, et que là, on va sortir de notre zone de confort. On va passer la première phase de destruction, donc celle que je vous ai parlé juste avant, et on va aller dans cette phase 2 de la phase de l'installation. Et ici, à ce moment-là, c'est là qu'il faut être hyper focus sur dans quelle direction on va, ce qui est important pour nous, pourquoi on change, pourquoi on décide d'aller là-bas. Parce que souvent, quand on va rentrer dans cette phase d'inconfort, il y a notre entourage, pour notre bien-être, va nous dire pourquoi tu fais ça en fait, ça te fait souffrir, pourquoi tu fais tant d'efforts pour ça, est-ce que ça en vaut la peine? Tu étais bien mieux là-bas, c'était facile, tu connaissais, c'était ta zone de sécurité. Par exemple, si on prend... quand moi j'ai été à mon compte à 24 ans, j'ai eu un restaurant et il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit ça va être difficile, les premières années tu vas pas te sortir de salaire, à 24 ans t'es sûr, t'achètes un business comme ça, c'est difficile, c'est compliqué. Ok, ils le faisaient certainement parce que ça reflétait leur propre peur, leur propre croyance limitante, et du coup ça pouvait venir soulever à moi mes propres peurs, mes propres doutes, mes propres croyances limitantes. Mais vu que j'avais décidé fermement que j'allais faire ça parce que ça m'animait, c'était parce que j'avais envie d'aller dans cette direction-là, que j'ai tenu et que je me suis connectée à quelque chose de plus grand. Et j'ai mis mon focus sur ça.
cette direction-là. Et heureusement que j'ai fait et que j'ai passé cette première phase, cette deuxième phase. Je vous parlerai de la troisième dans peu de temps. Et exactement quand aussi je suis devenue coach. Pour les gens, ça commence à être connu. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et évidemment, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des bons, il y a des mauvais. C'était quelque chose d'inconnu. On ne connaissait pas ce métier-là, d'accompagnement, d'aller se reconnecter à soi, d'aller faire un travail personnel sur notre être, sur notre système de valeurs, sur nos besoins, sur comment se sentir mieux, comment maîtriser ses émotions, comment clarifier sa vision, redonner du sens à son existence. Tout ça, c'était des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Bien évidemment, on ne travaille pas sur soi, c'est apporté à l'extérieur. Et donc, quand j'ai décidé de faire ça, on m'a dit « Oh my God, mais Marion, tu arrives à un certain âge, tu avais un job en CDI, tu aurais pu acheter une maison, faire des enfants, et ci et là, tu avais ta sécurité, tu avais l'évolution garantie dans ton entreprise, etc. Parce que voilà, j'avais une bonne place, etc. » Mais ça m'animait pas profondément. C'était pas en quoi j'avais vraiment envie de contribuer. C'est pas là que j'avais envie d'apporter. Ma mission, c'est vraiment d'apporter le meilleur aux personnes, de leur permettre elles-mêmes de créer leur vie à leur image, de revenir à elles-mêmes, entièrement à elles-mêmes, se connaître et savoir ce qui fait sens pour elles. Parce que ce que je remarque, c'est que la plupart des gens font pour les autres, mais s'oublient complètement. Et là, au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle les maladies, les burn-out, les fatigues totales. Et toi, tu fais ça. Tu veux dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu peux me clarifier ta question, Yves? Donc, cette deuxième phase d'installation, c'est là, à ce moment-là, il n'y a pas encore de résultat. Il n'y a pas de résultat concret parce que ça vient se transformer à l'intérieur de nous. C'est notre système nerveux, notre mental, notre état d'esprit, avec nos émotions qui vont venir à l'intérieur créer un alignement, donc mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons d'être et d'agir qui vont créer des résultats différents. Mais dans cette phase numéro 2, on ne voit pas tout de suite les résultats. Et c'est là aussi qu'il y a les doutes, les peurs, les croyances aussi qui vont aussi certainement refaire surface parce qu'on va se dire « mais attends, j'ai mis tout ça en place » ou par exemple j'ai décidé de perdre du poids, j'ai changé mon alimentation mais j'ai encore pas perdu de poids, je vois pas le changement, etc. Et on se dit « mais en fait ça sert à rien ». Et c'est là qu'il y a attention de ne pas revenir dans l'ancienne version de nous, dans son ancienne habitude. Et que finalement, on va capoter le truc, il va falloir tout recommencer. Et du coup, on va aller installer une nouvelle croyance que, encore une fois, on va aller la consolider, la renforcer en disant « en fait, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, donc à quoi bon ?» Mais parce qu'on a lâché. Et on n'avait pas une véritable raison, un véritable pourquoi on avait envie de le faire, pourquoi c'était important pour nous et on n'avait pas vraiment décidé et on n'était pas sûr. Pour moi, quand on décide quelque chose et que peu importe ce qui se passe, qu'on a envie que quoi qu'il arrive, on se dise, de toute façon je vais y arriver, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Je sais qu'il y a des moments, je suis consciente qu'il va y avoir des phases d'inconfort. Je sais qu'il va falloir que je sois consciente qu'il y a des peurs, des croyances et tout ça qui vont aller. Mais à ce moment-là, ok, je vais observer et je vais me dire, ok, pas de place à des pensées de caca, pas de place à des doutes et tout. Et même s'ils sont là, ok, je les accueille, je les observe, je t'ai vu. Je t'ai vu, mais regarde où on va là-bas. Et parce que c'est là que j'ai envie d'aller. Et c'est cette personne-là que j'ai envie d'être. Donc regarde, on va y aller. Donc, la troisième phase, c'est la phase d'intégration. C'est là que ça va vraiment venir s'intégrer à l'intérieur de nous. On va devenir de plus en plus, ça va devenir notre nouvelle habitude, donc quelque chose qui va fonctionner de manière naturelle chez nous et ça va devenir une évidence. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des résultats et ça va être de plus en plus facile à le faire et à être ces personnes-là. Et notre système nerveux, notre intérieur, notre corps, en fait, il va s'adapter en fait à cette nouvelle habitude
à cette nouvelle façon d'être, à cette nouvelle façon de penser, à cette nouvelle façon de agir. Et on va créer en fait une nouvelle connexion et ça va devenir en fait avec le temps et la répétition, notre connexion en fait nerveuse qui va se solidifier. Je vous parle souvent de autoroute neuronale. C'est quand on répète la même chose. C'est comme à travers le sport, c'est comme une façon de penser, quand on croit vrai quelque chose, quand on entretient une nouvelle alimentation qui est la bonne et juste pour nous. Et en fait, on va commencer à avoir des résultats dans ce sens-là. Et ça va renforcer notre système nerveux, ça va renforcer nos cellules, ça va être dans notre ADN, ça va solidifier, ça va devenir nos nouvelles mémoires, ça va devenir nos nouvelles façons d'être, notre façon d'agir. Et aussi, ça va être, par rapport au sport, on va reprogrammer nos muscles, etc. en fonction de quelle est la nouvelle habitude qu'on veut se faire. Et ça, c'est les bonnes actions à avoir, en fait, les bonnes façons d'être. Aider les personnes qui ne croient pas en elles pour aller de l'avant. Mais tu es génial, j'adore. Merci Yves. Exactement. Ce que moi, j'aide essentiellement, c'est des personnes qui, des fois, se posent mille et une questions. C'est vraiment de ramener la personne à elle, d'aller voir son potentiel, ses capacités, parce que souvent, ces personnes-là doutent d'elle, se pensent pas capables, ne se pensent pas à la hauteur et que finalement, bien sûr, tout est là, tout est déjà en nous et c'est d'aller remettre les fondations, le socle, les fondations pour pouvoir justement se diriger dans sa vie avec plus de confiance parce qu'on se connaît quoi qu'il arrive à l'extérieur. La base, tout part de soi. Tout part de soi et c'est un cheminement en fait intérieur avec soi-même. Et c'est que là, on va justement ouvrir le champ des possibles et comprendre sa relation avec soi-même. Quand on comprend sa relation avec soi-même, on peut comprendre l'autre. On est à l'écoute de soi, on éveille notre conscience, on prend conscience de certaines choses et on va pouvoir être en relation avec l'autre et améliorer nos relations dans notre quotidien, en fait, avec soi, premier abord, avec les autres et avec le monde. C'est énorme. Moi, j'ai vécu ce chemin-là, c'est énorme et c'est tellement sain et bon, en fait. C'est des choses qu'on devrait tous connaître et faire au quotidien. On devrait maîtriser nos émotions, on devrait développer notre intelligence émotionnelle, on devrait être en mesure de s'observer, de s'écouter, de suivre son intuition, d'écouter son corps, parce qu'il nous transmet des tas et des tas d'informations et de comprendre le système humain. On est capable du coup de se reprogrammer. On est vraiment capable de se reprogrammer. Moi, je vois ça comme une magnifique machine qu'on reprogramme. Si on a décidé de mettre une nouvelle habitude, on va la reprogrammer. Chaque habitude, chaque comportement, chaque façon d'être ou de faire, ça a été à un moment donné programmé par notre expérience, par notre vécu, par notre histoire, par la répétition. Plus on va répéter, plus on va célébrer les choses qu'on a envie de mettre en place dans notre vie, qui on a envie d'être. Ça va faire un changement incroyable en fait. Incroyable. Yes, Martine. Yes, yes, yes. Et bonsoir Olivier, coucou. Donc voilà, c'est faire vraiment une transformation à la fois. Moi, je vous invite, si vous décidez de transformer, changer quelque chose, commencez une chose à la fois pour pouvoir justement vous comprendre, voir ce qui fonctionne chez vous, voir comment vous fonctionnez, voir quelle est la petite subtilité qui fait que oui, vous avez envie d'y aller, je retiens et d'aller voir ce qu'il y a. Bonsoir trop top, je suis en plein dedans, new alimentation et spa, j'en suis aux 16 jours sur 21. Yes, alors on dit qu'effectivement qu'à partir du 21e jour, on commence à installer une nouvelle façon d'être. Et moi j'ai envie de dire que ce que moi j'ai pu observer chez moi, c'est au bout de 2 ou 3 mois, ça s'ancre par la répétition et ça devient, c'est comme d'aller se laver les dents finalement, je ne réfléchis plus et je sais que c'est comme ça. Et tu vois Olivier, j'ai fait ça, un changement d'alimentation, j'ai commencé ça en 2019
Et maintenant, des fois, quand ça m'arrive de faire des écarts et tout, mais tout de suite, mon corps, il a envie de revenir à cette nouvelle habitude que j'ai créée et cette nouvelle alimentation. Et mon corps ne peut que me remercier. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. De toute façon, l'alimentation, c'est un truc qui est énorme et chacun peut savoir ce qui est juste pour soi. En fait, il y a tellement de possibilités de changement d'alimentation que moi, ce que j'invite à faire aux gens, c'est d'écouter ce qui est bon pour eux parce que le corps, il sait. Bonne soirée, Tine, coucou. Donc voilà, c'est vraiment d'aller un objectif à la fois pour reprogrammer une nouvelle habitude, se fixer un objectif aussi qui soit réalisable, qui soit quand même assez motivant, mais qui soit réalisable. Parce que des fois, on a tendance à mettre la barre mais tellement haute qu'on se décourage. Et des fois, trop bas et qu'on n'a même pas envie de le faire parce que c'est trop facile. Il faut quand même que ça nous challenge, quand même que ça nous donne envie d'y aller, mais qui soit réalisable, qui dépende uniquement de vous, pas des autres, que ça vienne de vous, et qui soit ambitieux, vraiment qui soit ambitieux, réalisable et stimulant. En fait, je cuisine et plus de plats industriels. Bah déjà ça, c'est un changement de ouf. C'est énorme. Parce que dans les plats industriels, il y a tellement de sucre, de conservateurs, plein de trucs. Voilà, et que rien que le fait de cuisiner et en plus de prendre du plaisir de se cuisiner pour soi, c'est de se donner de l'amour pour soi et de se donner du bien-être. Donc, en plus de créer cette nouvelle habitude, tu t'apportes encore plus d'amour pour toi. Ça, c'est encore génial. Encore double effet qui se coule. Bonsoir Marielle, coucou. Donc voilà. Et attention, parce que si on s'arrête en cours d'une nouvelle habitude, d'une nouvelle transformation, c'est ce qu'on a acquis, et ben on va devoir souvent recommencer au début. On va devoir tout reprendre parce que du coup, c'est comme si on prend, comme Olivier nous dit, une nouvelle alimentation et puis qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, on se remet à remanger comme avant. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai perdu 2-3 kilos, ça va. Et on se remet comme avant. Finalement, des fois, ça va doubler parce que le corps, il va stocker. Enfin, il va avoir un truc qui a été créé par de la frustration, je ne sais quoi. Peu importe comment ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. Et puis que finalement, si vous redécidez de refaire cette nouvelle habitude, ça va demander de recommencer ces trois phases-là. Donc, même un moment de remise en question, de doute, de croyances limitantes qui remontent, de peur, j'ai envie de vous dire, connectez-vous au pourquoi vous avez décidé de vous créer cette nouvelle habitude, de mettre en place ce nouvel objectif. Pourquoi c'était si important pour vous? Quel est le besoin? Quelle valeur ça va nourrir? Quelle importance ça va nourrir aussi? Quel est le besoin derrière? Quel est le désir et l'envie? Et d'aller vous reconnecter à ça et de vous dire, ok, quand j'aurai atteint cet objectif-là, comment je me ressentirai? Qu'est-ce que je sentirai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me permettre? Et d'aller vous reconnecter à ça. Et ça va vous redonner un élan d'énergie et d'envie, de désir. Le sens est super important pour moi. Moi. Pour moi, ok. Je suis bien motivée car j'y mets du sens. Exact. Quand il y a un sens pour nous, quand ça nous fait vibrer, quand on est animé, de toute façon, peu importe dans quoi on entreprend, que ça soit une nouvelle alimentation, que ça soit mettre en place un nouveau programme sportif, devenir entrepreneur, de se lancer, il y a des moments, oui, ça va être plus compliqué, oui, il va y avoir des challenges, oui, c'est pas tout parfait, comme tout changement, comme tout objectif, il faut être conscient, pour moi, il faut être conscient qu'il y a des moments, c'est plus difficile, il y a des moments où on va rencontrer des tensions, ça va forcer, il y a peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, l'entourage qui va dire non mais reviens, tu vois, regarde, tu te fais du mal, c'est trop dur et tout ça, parce que c'est ses propres peurs, c'est ses propres croyances, c'est ses propres limites. Et se dire ok, revenir au centre et remettre et se reconnecter encore au pourquoi et au sens. Je les atteindrai, mes objectifs. Yes, j'en suis sûre. Avec une fermeté, une croyance de dire quoi qu'il arrive, je vais y arriver. De toute façon, je tiens bon parce que c'est vraiment important pour moi. Et peu importe ce qui vient, peu importe les croyances, boum, je les pète.
les pensées qui arrivent, boum, je les switch. Qu'est-ce que je veux croire vrai? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je désire? Je me nourris et je nourris mes valeurs au mieux en même temps. Mais tellement. Quand on comprend ça, notre façon de fonctionner, parce que quand on veut engendrer un changement, on va les nourrir un sens, on va les nourrir un pourquoi, on va les nourrir des importants, on va les nourrir un système de valeurs. Et quand on définit notre objectif en fonction de nos valeurs, de nos besoins, de nos importants, et d'aller mettre en place les nouveaux comportements, les nouvelles habitudes et les nouvelles pensées pour l'atteindre, c'est tout un ensemble qui fait qu'on va y arriver. C'est quand on comprend ce système-là, on est capable de mettre en place ce qu'on désire. Et c'est génial. Et ça, c'est des choses qu'on devrait tous savoir, tous connaître, tous l'intégrer dans nos vies, dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit perso, professionnel, familial, tout. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas malheureusement à l'école et je trouve que c'est dommage. Donc voilà, moi c'est ça mon objectif, c'est de vous transmettre déjà à travers ces lives gratuits des choses comme ça et moi j'ai envie de vous dire, croyez en vous parce que vous êtes capable de bien plus que vous l'imaginez et que si moi j'avais lancé, je me rappelle, il y a 5 ans de ça, j'avais mis je fais souvent la liste de mes rêves, de ce que je veux et ce que je désire. Et je note dans mon carnet et j'avais dit je veux atteindre tel poids. Et la Marion de moi, il y a 5 ans, disait « Oh my God, mais comment je vais faire? Il va falloir que je fasse énormément de sport. » Et je voyais déjà la douleur, la frustration avant d'y arriver. Donc forcément, je ne m'y suis pas prise. Et c'est il y a 2 ans en arrière où vraiment, j'ai compris ce système-là, comment ça fonctionnait. Et là, j'ai atteint au-delà de mes espérances. Je suis même à 1 kilo en dessous le chiffre que j'avais marqué. Et je suis trop fière parce que j'y suis arrivée un pas à la fois. Et en fait, j'ai libéré des émotions, ça m'a fait perdre du poids. Je me suis reconnectée à qui je suis, ça m'a fait perdre du poids. J'ai redonné du sens à ma vie, ça m'a fait perdre du poids parce que quand on est gonflé, parce qu'on est en train de vivre un truc qui ne va pas, on crée des émotions de stress, d'angoisse et tout ça, surpoids. Il y en a aussi, c'est perte de poids. Et du coup, changement d'alimentation, parce que quand tu commences à te sentir mieux dans ta tête, dans ton corps, et tu te dis, mais attends, là, ce que je donne à mon corps, ce que je donne à mon temple, c'est pas bon. Donc j'ai envie de lui apporter de la valeur, j'ai envie de lui apporter des bonnes choses. Donc forcément, plus de mouvement, plus envie de le muscler, etc., etc. C'est exactement pareil avec notre business, avec notre couple, avec nos familles, avec tout, simplement. Tu es génial, merci Yves, merci, vous êtes géniaux, vous êtes géniaux aussi. Merci d'être là, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous en direct, c'est toujours un kiff. Donc pour moi, avoir les bonnes ressources, la bonne énergie, la bonne stratégie pour vous et vraiment vous engager envers vous-même pour que ça devienne vraiment une nouvelle habitude, un nouveau automatisme en fait dans votre vie et en plus vous deviendrez une source d'inspiration pour votre entourage parce que vous allez y arriver et quand vous allez y arriver, les gens vont peut-être douter à un moment donné parce qu'ils vont vous voir peut-être à un moment des phases pas très cool, mais quand vous allez y arriver, vous allez dire ah mais attends, s'il l'a fait, si elle le fait, moi aussi je peux. Donc c'est vraiment l'effet amplificateur et ça j'adore ça. Merci pour tes conseils, j'adore. Avec grand plaisir, Olivier. Et merci à tous. Voilà pour le partage d'aujourd'hui, pour ce live. Que j'avais envie de me dire, de vous apporter 3 étapes existentielles en fait pour créer une nouvelle habitude dans nos vies. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté énormément de valeur, aidé et vous permettre justement d'engendrer de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements et de vous diriger dans la direction de vos rêves, dans la vie de vos rêves et de qui vous avez envie d'être chaque jour. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau samedi soir et je vous retrouve demain pour un nouveau live. Bisous tout le monde!